Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble briser un autre mythe nutritionnel. Je m'appelle Renata Barcelos et je suis contente de venir aujourd'hui pour partager avec vous des informations pertinentes pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions pour votre santé. Aujourd'hui, le mythe que je vais briser est celui des œufs. Ce mythe qui est si ancien mais qui heureusement beaucoup de gens connaissent déjà la vérité à ce sujet. Malheureusement, les sens communs croient encore que manger des œufs va faire augmenter le cholestérol dans notre sang et qu'ils sont donc dangereux pour la santé. Il n'y a rien de plus triste pour moi que de voir des gens jeter leur jaune d'œuf car ils pensent que seulement le blanc est sain, que le jaune contient beaucoup trop de graisse et de cholestérol et qui mieux veut le jeter. Lors de mes innombrables essais pour maigrir, j'ai aussi fait cela. J'ai priorisé seulement le blanc et cela a été si déprimant car bien sûr le blanc n'est pas si goûteux que le jaune. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez pouvoir honorer chaque œuf en les mangeant entiers, car ne pas le faire n'a aucun sens et la science ne laisse aucun doute là-dessus. Donc, avant de parler des évidences, mettons les choses en perspective. Prenons la poule en exemple. L'œuf comprend tous les nutriments nécessaires pour créer une nouvelle vie, pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse se développer. Car l'œuf donnera naissance à une nouvelle vie, à une nouvelle poule. Alors tout ce que cette nouvelle vie a besoin pour se développer est dans l'œuf. Donc maintenant, nous pourrions être juste un petit peu logiques et nous demander si la nature serait si stupide de mettre un venin à cholestérol néfaste dans l'unique source nutritionnelle d'une nouvelle vie, comme c'est le cas des œufs. Mais maintenant, faisons une analyse ancestrale. Voyons quels sont-ils. Analyse ancestrale. Certains des aliments avec les plus hauts taux de cholestérol. Les œufs, comme je vous disais, le foie, qui est l'aliment le plus densément nutritif au monde, selon un classement fait par Matt Lalande. L'huile de poisson, qui est utilisée pour produire des compléments, car elle contient des niveaux importants d'oméga 3. Le poulet, la dinde, le porc, le fromage sont tous riches en cholestérol. En plus de la haute concentration de cholestérol dans ces aliments, ils ont également autre chose en commun. C'est que tous ces aliments sont extrêmement nutritifs. Voyez bien, le cholestérol est présent dans basiquement tous les aliments qui sont extrêmement nutritifs. Et donc, encore une fois, serait-il possible que la nature mette quelque chose, un venin, dans la composition des aliments les plus nutritifs pour notre espèce et pour notre organisme? Et en plus, vous pouvez voir que tous ces aliments, ce sont des vrais aliments, comme je dis à chaque fois. Et ces aliments ont fait partie de la diète humaine pendant toute l'histoire de l'évolution, depuis toujours. C'est-à-dire qu'ils sont des aliments naturels, faits par la nature. Ils ne sont pas raffinés ni transformés. Et si nous prenons la nature par exemple, nous savons bien que les animaux volent les œufs d'autres animaux, car ils savent que les œufs c'est une source très riche nutritionnellement. Alors encore une fois, la nature serait si stupide au point de mettre un venin dans un aliment si nutritif et qui donne l'origine à la vie? Y a-t-il vraiment un sens à cela? Autre chose, c'est cette idée qui quand le cholestérol est présent dans un aliment, il devient mauvais et dangereux pour la santé. C'est une idée très ancienne et comme nous allons voir, elle n'est pas basée sur des évidences scientifiques. C'était simplement une idée et qui a fini par être diffusée. Et elle est devenue ces grands mythes que nous connaissons tous de nos jours. C'était un hasard, mais il n'existe pas, il n'y a pas d'évidence scientifique pour la soutenir. C'était une idée qui est apparue il y a très longtemps et a été diffusée principalement par le docteur Anshel Keys, à partir de son hypothèse Diet Heart qui liait la diète avec la santé cardiaque. Et toute cette histoire a été très bien documentée dans le très bon livre Good Calories, Bad Calories de Gary Taubes, qui est pratiquement un documentaire. Il est très long et il raconte toute l'histoire de ces bêtises nutritionnelles. Le docteur que j'admire beaucoup, Peter Attia, qui a travaillé en collaboration avec Gary Taubes, dit que les cholestérols que nous ingérons a très peu à voir avec celui que nous pouvons mesurer dans notre sang. Mais maintenant, passons aux faits. Je vais vous montrer quelques évidences scientifiques pour que tout soit plus clair, car c'est ça que j'aime bien faire. Je vous présente les faits pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez trouver des études qui disent que le cholestérol est mauvais et que les œufs sont dangereux. Parce qu'elles sont observationnelles, elles sont prospectives, elles essayent d'associer des informations pour tirer des conclusions.
Donc, si nous prenons des informations basées sur des questionnaires, par exemple, nous pouvons comparer un groupe de personnes qui disent manger des œufs avec un groupe de personnes qui disent ne pas manger des œufs. Mais il existe plusieurs autres aspects. La consommation des œufs n'est pas la seule chose qui change dans la diète de ces personnes. Ce sont des personnes différentes avec des modes de vie différents. Et c'est en négligeant ces différences et en choisissant comment interpréter les résultats que certaines études réussissent à créer une association pour montrer que les personnes qui mangent plus d'œufs auront peut-être plus de chances de développer des maladies cardiaques. Donc imaginez, si vous savez que manger des œufs ce n'est pas bon pour la santé et vous continuez à en manger, vous ne faites probablement pas très attention à votre santé de toute façon. Vous fumez peut-être, vous ne faites pas d'activité physique, vous consommez de l'alcool plus régulièrement, etc. Vous ne faites pas plusieurs choses qui peuvent vous aider à avoir une bonne santé. C'est alors un stéréotype complètement différent entre ceux qui disent manger des œufs régulièrement et de ceux qui disent ne pas en manger. Mais je ne veux pas vous parler des études observationnelles, car c'est très simple de trouver des études pour prouver n'importe quoi de nos jours. Mais vous devez savoir qu'il existe des bonnes études et des mauvaises études. Donc je vais vous montrer des bonnes études faites à ce sujet, des essais cliniques randomisés. Ces études peuvent effectivement montrer une relation des causes et effets. Alors, voyons quelques évidences. Le premier est l'essai clinique randomisé publié en 2010 dans le journal Nutrition, qui a analysé 40 adultes qui avaient des hauts taux de cholestérol. Ils ont été divisés en deux groupes. L'un d'eux mangeait 3 œufs entiers par jour au petit déjeuner. L'autre mangeait du pain avec du fromage et du jambon, ou similaire. Conclusion. La consommation d'œufs a été non préjudiciable à la fonction endothéliale, la santé des parois des artères, ni dans les niveaux des graisses dans le sang chez les adultes avec de l'hyperlipidémie, c'est-à-dire des adultes qui souffrent déjà d'un haut taux de cholestérol. La consommation des œufs n'a pas été préjudiciable aux participants. À mon avis, cette analyse a bien été surprenante, car je suis sûre qu'ils s'attendaient à trouver le contraire. Donc, ce n'était pas préjudiciable et je suis sûre que s'ils analysaient plus profondément ces données, ils auraient pu trouver beaucoup plus d'aspects positifs. Mais cela n'est que mon opinion. Voyons maintenant une autre étude, un autre essai clinique randomisé, c'est-à-dire avec un haut niveau d'évidence. De 2015, publié dans le journal américain des nutritions. L'essai clinique a analysé 140 personnes obèses, prédiabétiques ou qui avaient déjà du diabète de type 2. Deux groupes ont été randomisés. Les premiers consommaient 2 œufs par jour, 6 jours par semaine pendant 3 mois, et l'autre avec une faible consommation, c'est-à-dire moins de 2 œufs par semaine. Conclusion. La haute consommation d'œufs n'a entraîné aucun effet indésirable dans les profils lipidiques chez les personnes atteintes du diabète de type 2. Cette étude suggère qu'une diète avec une haute consommation d'œufs peut être sûrement incluse comme en étant une partie du traitement diététique du diabète de type 2 et peut promouvoir plus de satiété. Une autre étude, celle-ci prospective, avec plus de 2330 hommes, publiée en 2015 dans le journal américain des nutritions. Après presque 20 ans d'accompagnement, le groupe qui consommait plus d'œufs a eu une diminution de 38% des risques de développement du diabète de type 2 lorsque comparé avec les groupes qui avaient une faible consommation d'œufs. Et voici une autre étude que je trouve importante. Étude publiée en 2008 dans le journal Nutrition. Conclusion. Ces résultats suggèrent que la consommation d'œufs dans une diète faible en glucides a pour résultat une augmentation du bon cholestérol, favorisant une diminution des risques associés avec le syndrome métabolique. Celle-ci montre également les côtés positifs de la consommation d'œufs. C'est même compliqué de trouver des études qui montrent une association positive, car ils s'attendent toujours à trouver l'opposé, des façons à prouver le mythe, mais personne n'arrive à le faire. Nous pouvons alors voir qu'il n'y a pas de risques dus à la consommation d'œufs. Nous trouvons seulement des bénéfices, et ceux sont les meilleurs niveaux d'évidence disponibles de nos jours concernant la consommation d'œufs. Et pour conclure, laissez-moi vous montrer les résultats d'une étude de 2015. Pendant presque 50 ans, la présence des œufs et du cholestérol dans l'alimentation a été accusée de contribuer avec l'augmentation du cholestérol dans le sang et l'augmentation du risque des maladies cardiovasculaires. Basées sur cette conviction, les directives alimentaires aux États-Unis et dans la plupart des pays
ont appliqué ces restrictions au cholestérol et aux œufs. Un demi-siècle d'enquête montre que les œufs et les cholestérols dans la diète ne sont pas associés avec l'augmentation du risque des maladies cardiovasculaires. En plus, l'étude montre que l'ingestion d'œufs apporte une aide dans un grand nombre d'insuffisances nutritionnelles et peut contribuer de façon importante à la santé générale tout au long de la vie. Basé sur cela, la restriction au cholestérol et aux œufs a été enlevée d'un grand nombre de directives alimentaires de plusieurs pays. Et voilà, plusieurs pays sont en train d'élever ça de leurs directives officielles, cette limitation de l'ingestion de ces aliments, car il n'existe pas d'évidence scientifique pour soutenir cela et pour prouver la presque interdiction de ces aliments. Il n'existe pas d'évidence lorsqu'ils ont commencé à diffuser ces mythes à grande échelle, et il n'existe toujours pas d'évidence pour les soutenir. Il existe seulement des évidences pour prouver le contraire. Et pour bien finir cette vidéo, voyons maintenant ce qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, qui est très réputé. Un plasma à niveau de cholestérol normal dans le sang d'un homme de 88 ans qui mangeait 25 œufs par jour. Voyez comme c'est intéressant, il mangeait 25 œufs par jour. Mais ce n'est pas une recommandation, hein. C'est juste un exemple bien atypique. Même en mangeant 25 œufs par jour, cette personne avait des très bons niveaux de cholestérol dans le sang. Et encore une fois, comme le dit Peter Attia, le cholestérol que vous ingérez dans votre diète n'a rien à voir avec les mauvais cholestérol dans le sang. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Ce qui cause de l'inflammation dans vos artères et provoque des problèmes cardiaques, la science ne prouve de nos jours que c'est la consommation excessive des glucides raffinés et transformés, comme le sucre, les farines, tous ces types d'aliments. Donc, depuis très longtemps, tout le monde condamnait les mauvais aliments. J'espère qu'à partir de maintenant, vous allez manger des œufs avec une paix d'esprit et que vous allez profiter de cet aliment si nutritif. De préférence bio si vous pouvez le faire pour soutenir ces producteurs qui sont engagés à la production des bons aliments. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Facebook et abonnez-vous sur maigrirdéfinitivement.fr. Partagez et passez de l'avant ces informations. Si vous voulez maigrir définitivement d'une façon saine et agréable, les tout basé sur des évidences scientifiques, je vous conseille d'aller voir la méthode Maigrir définitivement sur maigrirdéfinitivement.fr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.